Vincent Fiot, je suis vigneron donc installé depuis 1991 sur une exploitation familiale d'une SAU d'environ 28 hectares, dont 20 hectares de vignes et 8 hectares de céréales. Culture conventionnelle, je suis en HVE 3. C'est des sols qui sont moyennement riches, qui ont une bonne capacité de rétention d'eau. On résiste assez bien à la sécheresse. Pour la commercialisation, je travaille à 90% avec un négoce vinificateur, 10% qui sont en vente directe. Je m'appelle Virginie Vigues, je suis conseillère viticulture à la Chambre d'agriculture du Tarn. Le groupe 30 000 a été créé en mai 2018. Il y a 18 viticulteurs en fait dans le groupe. Un des leviers, c'est la réduction de l'IFT par la mise en place et l'utilisation de biocontrôle. La confusion sexuelle, c'est qu'on met en place des diffuseurs dans la vigne qui vont empêcher le mâle et la femelle des papillons de se reproduire. Donc on n'aura pas de chenilles, donc on n'aura pas de dégâts. Donc j'ai mis la totalité de l'exploitation, les 20 hectares en confusion. Sur les premiers résultats, on s'est maintenu aux 2 insecticides obligatoires pour la flavescence. On enlève à peu près un IFT. Techniquement, c'est pas compliqué. À 2 personnes, il y a 3 jours d'installation et il y en a autant pour l'enlever. Ça a été mis en place fin mars. Je pense que la technique est totalement fiable et il faut la rendre accessible pour le maximum par un coût maintenu. Et voyant que ça marchait chez les uns ou chez les autres, la technique a pris de l'ampleur au niveau des surfaces. Donc là, on est sur un îlot de 400 hectares en confusion. C'est vraiment quelque chose de très intéressant pour la baisse des insecticides. C'est un effet de groupe. Plus on a une superficie et sans trous non confusés, on aura un bénéfice énorme, avec la certitude de ne pas avoir à revenir avec un insecticide. Le deuxième levier, c'était diminuer les herbicides par le travail du sol, la mise en place de couverts végétaux et la mise en place d'enherbement. Aujourd'hui, j'ai 100% de ma surface qui est enherbée, soit en gazon, plus qu'un rang sur 4, qui est juste le passage pour pouvoir faire des traitements, intervenir dans les 24 heures après une grosse pluie, ou 3 rangs sur 4 en engrais vert. Après, au niveau de l'implantation de l'engrais vert, il se fait après les vendanges. Donc il y a des discomoteurs et des intercepts. Je passe à peu près 2 fois dans l'année les discomoteurs. Il a fallu faire un choix pour améliorer la fertilité avec des légumineuses, févrole, orge. Avec un sol couvert l'hiver, on diminue l'érosion. Ensuite, on structure le sol juste par le système racinaire de ces couverts. Quand on détruit en fait ce couvert, on va amener à la fois des éléments minéraux au sol et aussi on va créer de la matière organique. Et en plus, si ce sol est couvert, il ne sera pas désherbé. Donc la surface désherbée va être plus petite en fait. Régulièrement, tous les ans, je diminue les doses. Et parce que c'est couplé avec un travail du sol sous le rang. Il faut faire attention aux coûts. Privilégier la semence de ferme quand on peut la produire. Je pense qu'il faut avoir un outil en groupe, CUMA ou copropriété, de semer à la bonne période. Ça, c'est impératif, il faut avoir semé au 15 octobre. Ce qui me semble important, c'est d'aller vers la simplicité, pas faire des mélanges avec beaucoup d'espèces, mais 2-3 espèces. Savoir si on veut plutôt amener de l'azote ou si on veut garder un sol couvert toute la campagne. Le groupe 30 000, il est assez représentatif du vignoble de Gaillac puisqu'on a aussi bien des caves particulières que des coopérateurs. Donc on a aussi toutes les typologies en termes de surface et en termes de production puisqu'on a des viticulteurs qui font de l'AOP et de l'IGP. On a abouti au bout de 3 ans de travail quasiment à une baisse de l'IFT herbicide puisqu'on est passé de 0,94 à 0,44 et surtout une valorisation en fait de tous les efforts par des certifications environnementales puisqu'on est passé de 2 HVE à 11 HVE à ce jour et d'une exploitation en fait en conversion bio à 5.